Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Motor TV. Avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent sur Facebook et sur YouTube. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. Parenthèse refermée, souvenez-vous, la dernière fois, on était revenu sur la Mustang GT et aujourd'hui, on revient sur la fameuse Ferrari 360 Modena. Dès le départ, difficile de ne pas fondre devant cette Ferrari 360 Modena qui a fait rêver la plupart des passionnés d'automobile au début des années 2000. À son volant, s'il faut un temps d'adaptation pour manipuler cette Modena, il faut aussi s'adapter au regard des gens, car une Ferrari, c'est un mythe. Aucune autre marque n'est capable d'attirer autant l'attention des passants et des autres automobilistes. Dès les premiers mètres à bord de cette Modena, vous entrez dans une autre dimension. Vous êtes à ras du sol et vous oubliez tout simplement de mettre en route le poste de radio, car vous vous laissez envoûter par la belle musique du V8 que l'on voit bouger juste sous nos yeux derrière la vitre. C'est juste magique. Côté rangement, ils sont peu nombreux et le coffre à l'avant de 220 litres ne peut accueillir que 2 bagages, mais en même temps, peu nombreux ceux qui partiront en vacances avec ce bolide. Si je dois donner quelques chiffres, voici les principaux. 1290 kg, 373 Nm à 4750 tours minute, 400 chevaux à 8500 tours minute, bref, un vrai bolide qui avale le 0 à 100 en 4 secondes 5 avec une vitesse maxi annoncée à 295 km/h. Évidemment, côté consommation, c'est juste hors norme. Ce sera entre 18 et près de 28 litres au 100 en conduite sportive. Le bruit du 3,6 litres est tout simplement magique, et même à bas régime, on peut profiter des sorties d'échappement qui délivrent un son inimitable. Cette Modena allie efficacité redoutable et facilité de conduite. Cependant, la rigidité du châssis est vraiment impressionnante. Et même s'il est facile de la piloter dans le flux urbain, on sent vraiment que la bête est taillée pour la piste. Pour l'intérieur, la finition de certaines pièces en aluminium n'est pas exceptionnelle et les boutons en plastique sont de qualité moyenne. Mais après tout, ici, nous ne sommes pas à la recherche du luxe dans les moindres détails. Non, nous sommes ici pour vibrer. Et c'est ce qu'on fait dès que l'on s'installe dans les superbes sièges où même les grands gabarits seront à l'aise. Commercialisée en 1999 pour succéder à la F355, la 360 Modena est la première Ferrari avec une carrosserie intégralement réalisée en aluminium, ce qui lui a fait gagner plus d'une centaine de kilos comparé à sa devancière et fut produite jusque fin 2004. Pour la petite histoire, cette Ferrari Modena doit son nom à la ville de Modène, lieu de naissance d'Enzo Ferrari, créateur de la firme italienne. Si à sa sortie cette 360 était tout simplement un rêve inaccessible, aujourd'hui c'est un rêve qui peut devenir réalité, pour certains, car avec environ 30 000 km, il faudra compter 70 000 €. Voilà, cet essai est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu qui va bien. Pour ma part, je vous dis à très bientôt, soyez prudents. Salut!